à toutes et à tous. Il y a 20 ans, elle remportait Love Story, première émission de télé-réalité en France. Je suis ravi de vous retrouver, chère Loana. Moi aussi, je suis ravie. Comment allez-vous? Très bien, très très bien, beaucoup mieux. Je le vois et ça me fait très plaisir de vous revoir comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Grâce à quoi vous allez bien aujourd'hui? Je pense que c'est personnel. J'ai décidé de tourner la page sur ce qui s'était passé. Il y a un moment dans la vie où on appelle ça des moments charnières. Des fois, elles sont professionnelles. Et là, elle est personnelle. J'en ai assez de ruminer les mauvaises choses et d'aller mal à cause de cela. Donc, j'ai vécu de très belles choses, j'ai vécu aussi de mauvaises. Ouais, j'ai envie maintenant de tirer la page. J'ai maintenant 43 ans et j'ai envie d'attaquer quelque chose de nouveau, oui. Mais personnellement, j'ai envie d'être heureuse. C'est important de le savoir, d'en avoir envie. C'est important de se le dire aussi. C'est important de se le dire pour pouvoir le faire, oui, bien sûr, pour tourner, pour se dire je vais essayer de tout changer. J'essaie de changer mon caractère, ma façon de voir les choses. J'essaie de voir les choses du bon côté, le verre à moitié plein, comme on dit, et plus à moitié vide. C'est un travail sur soi-même qui est dur. C'est un travail sur plusieurs mois, mais il y a un moment donné où il faut se dire c'est maintenant ou jamais. C'est un travail de réorganisation de sa vie. Complètement. Il faut être capable d'éloigner de soi les mauvaises personnes. Oui, il faut être capable de tirer un trait. C'est des mauvaises personnes, mais c'est souvent celles qui ont le plus d'influence sur vous. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes plus forte qu'hier pour le faire? Oui, je suis plus forte, je pense. Je crois que j'ai beaucoup souffert et à force de souffrir, je crois, soit on descend et ça peut devenir dramatique. Elle est devenue d'ailleurs, soit où à un moment on remonte et on essaye de faire le ménage dans sa vie, mais il faut bien se dire que c'est pas quelque chose de facile puisque quand les gens sont autour de vous, ils vous cannibalisent pour vous garder sous leur emprise. Donc d'un seul coup, on se retrouve un peu seul, on n'a pas l'habitude. Mais cette solitude a du bon parfois, puisque je me sens beaucoup plus forte qu'hier, oui. Dans la solitude, on peut aussi prendre soin de soi. Exactement, C'est oui. quelque chose que vous découvrez aujourd'hui? C'est quelque chose que je découvre et que j'apprécie. La solitude égale la liberté pour moi. Donc, elle est de très bonne, elle est très bonne en ce moment. Elle vous faisait peur, cette solitude, avant? Elle me faisait extrêmement peur. C'est pour ça que je pense que je m'entourais de mauvaises personnes, parce que justement, pour combattre la solitude, parfois on préfère combler par de mauvaises personnes plutôt que de rester seul. Mais j'apprends que finalement, cette solitude a du bon. Le chemin vers le bonheur est un long chemin pour vous? Oui, le chemin vers le bonheur est je pense, un long chemin. Il l'a été, je pense que j'arrive bientôt au bout de ce chemin. Ça fait du bien et je vois que vous le ressentez quand vous le dites. Oui, je sens que j'ai fait le travail aux trois quarts et le chemin a été long. Il l'est pas. Je sens qu'il est bien. Je l'ai fait, mon chemin, pour y arriver. Régulièrement, la presse parle de vous, raconte des fragments de votre vie. Ces derniers jours, on a beaucoup vu apparaître le mot cocaïne dans certains articles, mais aussi une phrase. À une époque, vous avez bu jusqu'à 1 litre de whisky par jour. Oui. C'est énorme. Oui, je suis tombée dans l'alcool, je suis devenue alcoolique. Donc en fait, j'en buvais du matin au soir. Je me levais à 7 h du matin, je buvais mon whisky chaud. Et je buvais, je suis tombée dedans pour oublier. Comme quand je suis tombée dans la cocaïne, c'était pas festif. C'est une addiction, on tombe dedans, mais c'est pour oublier. Que ce soit l'une ou l'autre, que ce soit les médicaments, que ce soit l'alcool ou que ce soit de la drogue. C'est à un moment donné pour pouvoir oublier certaines choses de notre vie. Donc c'est dur. Donc pour vous, ça n'avait plus de goût? Non, ça n'avait plus de goût du tout. C'était une façon de permettre à mon cerveau de s'enivrer et de ne plus penser. Vous avez vécu pire qu'une période noire, c'était une véritable descente aux enfers. Oui. Cocktail explosif, cocaïne, alcool, ensuite des médicaments pour vous en sortir. Et c'est à cause de ces médicaments que vous aviez pris énormément de poids. Exactement. C'est justement la prise de ces médicaments massifs, justement pour arrêter ces deux addictions
Massive aussi d'ailleurs, qui m'a fait prendre énormément de poids. Je suis montée jusqu'à 120 kilos, 130 je crois d'ailleurs. Je faisais le double de ce que je faisais. Et j'ai appris ce que c'était que d'être En obésité morbide? En obésité morbide. Là, vous avez eu peur? Non, j'avais pas peur. Parce qu'en fait, je ne m'en rendais pas compte. Hein, on s'en rend pas compte. Et puis, de toute manière, comme je voulais, entre guillemets, pas mourir, mais je faisais pas attention à moi. Hein. Quand on prend autant de drogue ou quand on boit autant, on n'a plus d'estime pour soi-même. Donc, et on n'a pas peur de ce qui peut arriver. Mais par contre, à un moment donné, oui, je me suis regardée devant la glace et d'un seul coup, c'est pas. On appelle ça un déclic. Hein. Donc, il y a un moment, je me suis vue d'un point de vue extérieur et c'est comme si la vérité m'éclatait en pleine figure. Et là, j'ai décidé de me reprendre en main, oui. Vous avez subi une opération pour réduire la taille de votre estomac, Oui. ça s'appelle une sleeve. Oui. Aujourd'hui, vous êtes encore capable de manger normalement? Oui, je suis capable de manger normalement avec ma sleeve. Le truc, c'est qu'on mange moins, mais c'est tout en fait. Hein. Ça réduit juste les proportions, mais ça ne m'empêche pas de manger un hamburger à McDo ou du foie gras, sauf que c'est pas en grande quantité. Mais par contre, je mange de tout ce que je veux. Qu'est-ce que vous aimez manger justement? Non, je suis pizza. J'adore manger les pizzas avec beaucoup de gruyère et énormément de choses. Moi, ce que j'aime bien à la maison, c'est acheter les margaritas, la base, et après, je me mets ce que je veux dessus. Hein. Donc, ça peut être du steak haché, ça peut être du jambon. J'aime bien me fabriquer ma propre pizza. C'est toujours bon une bonne pizza. Ouais. C'est vrai. L'un de vos compagnons, Raph, justement, consomme quotidiennement de la cocaïne. C'est ce dealer et la prise de la drogue qui vous ont fait plonger. Comment vous en êtes sorti? J'ai pris de la cocaïne après ma relation avec lui, justement, pour oublier ma relation avec Frédéric. Et c'est à cause de lui que j'ai pris du poids. Parce que je voulais oublier sa violence. Donc, Vous m'aviez dit il y a 2 ans que vous êtes tombé dans la cocaïne en une semaine, mais qu'il vous a fallu 1 an et demi pour s'en sortir. Oui, oui. C'est peut-être pour ça que je veux en parler, justement. Parce que je veux dire que bien sûr que c'est bien, il faut qu'il essaye. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. C'est comme quand on boit, quand on sort, on est libéré, on a de l'énergie, ce genre de choses. Mais après, pour s'en sortir, c'est comme l'alcool quand on est alcoolique. Donc on le tombe encore plus rapidement quand c'est la drogue. On en a besoin très rapidement au réveil, pour vivre, ça devient contraignant, puisqu'après vous allez aux toilettes toutes les heures pour en prendre. Et puis après, pour s'en sortir, le corps est en manque. Vous avez des crises de tachycardie, une perte de poids, une perte de cheveux, une perte de dents. Et pour s'en sortir, c'est très compliqué, puisque le corps le demande. Même si on nous donne des substituts ou des médicaments, les médicaments ne combleront jamais cette espèce de pression qui est à l'intérieur, où on a l'impression que le corps il est meurtri parce qu'il se serre à cause du manque et vous avez l'impression d'étouffer en permanence. C'est une mise en garde. Vous avez consommé des produits qui vous ont conduit en enfer. Oui. Par chance, vous êtes toujours vivante. Oui, par chance. Par chance. Et encore, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai fait 2 arrêts cardiaques et 3 comas. Donc j'ai quand même une très bonne étoile, mais on n'a pas tous une bonne étoile comme ça. Maintenant, c'est pour cela que je ne veux plus jouer avec la mort. Hein. J'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, là c'est plus de la chance à ce niveau-là. J'avais plus de chances de gagner au loto que de m'en sortir. J'avais pas la foi à l'époque, on l'a pas quand on fait ce genre de choses, mais ma bonne étoile, au bout d'un moment, elle m'a sorti plusieurs fois de là-dedans, et au bout d'un moment, j'avais envie de la remercier. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, bien sûr. On a souvent tendance à devenir paranoïaque et agoraphobe, ce qui veut dire qu'on a peur du monde extérieur à cause de la fatigue, à cause du manque de nourriture et ce genre de choses. Donc on devient rapidement, on a envie de rester cloîtré chez soi. Il faut réellement trouver quelqu'un en qui on a confiance et en qui on peut dire ce genre de choses. Il faut que ça devienne moins tabou. C'est pour ça que j'en parle avec autant de... Pas facilité, c'est pas facile, mais que je veux en parler librement parce que je voudrais que ça soit moins tabou. Parce que quand on est dans cet état-là, il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver quelqu'un avant que ça soit trop tard. Pour raconter à quel point
vous avez été loin, vous avez échappé à la mort à plusieurs reprises. Vous le disiez. Par ailleurs, 2 compagnons ont tenté de vous tuer. Oui. 2, c'est Oui. exact. Et vous avez aussi fait plusieurs tentatives de suicide. J'en ai fait 7. 7. La dernière en 2013. Vous vouliez vraiment en finir avec la vie? Oui. Pas sur les 7, sur 3. Sur 3, oui. Là où j'ai fait mes comas, oui, je voulais vraiment en finir. Parce que là, en fait, quand on veut en finir, j'ai réellement la dernière journée, avant de faire ce que j'ai fait, j'ai regardé le soleil pour la dernière fois, j'ai fait en sorte que mes chiens soient récupérés par ma mère après. Donc, c'était une réelle volonté de ne pas vouloir me réveiller, bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit vous revenez à vous lorsque vous sortez d'un coma, d'une tentative de suicide? Comment vous vous sentez? Je pense que lorsqu'on se réveille d'un coma, on est content. Quand on se réveille d'une tentative de suicide, moi j'étais en colère contre le monde parce qu'on m'avait réveillée. Donc je m'arrachais les... On ne vous avait pas permis d'arriver au bout de votre projet. C'est ça, parce que quand on pense qu'on regarde le soleil pour une dernière fois, qu'on fait tout pour une dernière fois et quand on se réveille, on est en colère contre le monde. Mais donc on n'est pas du tout content d'être réveillé. Maintenant, je bénis ceux qui l'ont fait, bien évidemment. Mais à partir de ce moment-là, quand on nous réveille, ah non, j'étais d'une humeur exécrable et je m'arrachais souvent les perfusions. Je voulais pas de médicaments. Ça n'arrivera plus jamais? Ça n'arrivera plus jamais. J'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Là, maintenant, quand j'ai des ennuis ou ce genre de choses, je ne vais pas penser à en finir avec la vie. C'est comme si ces idées-là appartiennent à quelqu'un d'autre. Voilà, je sais que je les ai eues, je sais que je l'ai fait, mais j'arrive pas à le réaliser. Vous n'irez plus jamais aussi loin? Je n'irai plus jamais aussi loin, non. Non, 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 la vie est trop belle. Elle mérite d'être vécue. C'est bien de s'en rendre compte, même si tard. Oui, ouais. J'ai la chance de m'en rendre compte quand même, parce qu'il y en a certains qui ne s'en rendent pas compte. J'aurais pu ne pas avoir la chance de m'en rendre compte. Et finalement, de tomber aussi bas, finalement, on se rend compte des petits plaisirs de la vie. J'avais oublié certaines choses, et maintenant, je savoure chaque minute. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que la vie est belle pour vous aujourd'hui? La vie est belle quand mon chien va me faire un câlin le matin. La vie est belle quand je me promène et que j'entends siffler des petits oiseaux. La vie est belle juste quand on la respire. Quand on connaît votre vie, vos mots sont bouleversants aujourd'hui? Bah, je sais pas, mais c'est ce que je pense. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas revu. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Ma vie, ouais, elle a toujours été un peu compliquée, avec des hauts et des bas. La vie d'un artiste, c'est soit il travaille dans son projet, soit il en fait la promo, soit il n'est pas, oui, un peu en vacances, on va dire. On va dire que je suis un peu en vacances. Pas en vacances, je suis en reconstruction de moi-même. C'est un projet. C'est un Vous projet. Vous n'êtes pas en vacances. C'est un projet. C'est mon projet de cette année, voilà. C'est mon projet, c'est la reconstruction de moi et je crois que c'est mon plus beau projet. C'est le plus difficile aussi. C'est le plus beau pour cette année oui. et le plus difficile. Mais vous êtes déterminée, je l'entends et je le vois. Oui. Vous suivez un programme sportif? Pas du tout. Non. Je suis mon propre programme. Alors de temps en temps, je ne le suis pas tout le temps. Mais non, j'essaie de m'en sortir par moi-même et je suis motivée cette année. Je le sens qu'il y a quelque chose au fond de moi qui a changé. D'habitude, j'avais la motivation, mais je n'arrivais pas à avoir cette flamme à l'intérieur qui me porte chaque matin. Vous m'avez dit il y a quelques instants que c'est le 31 décembre de 2020 que vous avez réalisé qu'il se passait quelque chose. Oui, j'ai réalisé juste le 31, comme si réellement, quand les 12 cloches, on pourrait dire, ont sonné dans ma tête, comme si ça avait fait une cassure et que je commençais quelque chose d'autre. Je peux vous dire que le premier, j'avais l'impression de commencer une nouvelle vie. Comme si je m'étais formatée depuis quelques mois à me dire, bon, ben, jusqu'au 31-12, tu es malheureuse. Et à partir du 31-12, tu te mets un coup de pied au cul et tu changes ta vie. Et j'avais dû me formater dans ma tête à me dire, allez, 31-12, on passe à autre chose. Et voilà, le premier, je me suis réveillée et j'avais l'impression que c'était une vie nouvelle, mais réellement.
Comment l'imaginez-vous, cette vie nouvelle? Je l'imagine où je suis heureuse avec, voilà, pas de drogue, pas d'alcool, et que de l'amour autour de moi, avec des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Et je ferai en sorte. Je ferai en sorte. J'ai fait beaucoup de ménage tout autour de moi. Euh, je suis quasiment toute seule, donc je redémarre, pas presque avec de nouveaux amis, mais avec beaucoup de nouveaux projets. C'est les 20 ans du Loft, donc c'est un moment charnière dans ma vie. C'est le moment où je commence à faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire des 20 prochaines années. Donc, comment je la vois différente, je la vois plus malheureuse, la Loana. Elle va plus subir, elle va plus subir la vie, elle va la vivre. Donc ça, c'est tout simplement comme ça que je la vois. Restez forte, parce que toujours il y a eu des mauvaises personnes qui sont venues vers vous. Oui. Restez forte, faites rempart autour de vous pour qu'elles ne vous approchent plus. C'est ce que j'essaye de construire au fur et à mesure. Hormis moi, je me construis, mais je construis un mur pour plus qu'on me touche. Vous avez décidé de quitter Vence, dans le sud de la France, où vous viviez avec votre maman, pour vous installer à Paris. Pour quelle raison? Justement, dans l'optique de faire une cassure, je voulais rompre avec ma vie d'avant. Ça faisait 4-5 ans que je revivais dans le sud. J'ai repris un appartement nouveau dans une ville un peu nouvelle, puisque ça fait des années que je n'étais pas revenue. Avec tous les plateaux télé qui sont autour, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de sauter dans un taxi, d'aller faire un TPMP avec Cyril, d'aller au théâtre, ce genre de choses. J'avais envie de commencer une vie nouvelle et rien de mieux que venir à Paris pour commencer ce genre de choses. Ça ressemble à quoi chez vous? Quelles sont les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien? Chez moi, c'est très classique, noir et blanc, sauf ma chambre qui est pleine de peluches avec une grosse couette bien rose, bien douillette. C'est très cosy, très moelleux, beaucoup de plaids, beaucoup de coussins. De toute manière, c'est mon endroit. Moi, il n'y a personne qui est venu en un an. Donc, c'est vraiment mon endroit avec que mes objets fétiches. Ce n'est pas un endroit pour recevoir, c'est un endroit pour que je me sente bien. Pour vous, pour vous sentir bien, c'est là où vous êtes protégée. Complètement. Je me suis fait un nid. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est beau à regarder. C'est quelque chose où je me sens bien avec mes odeurs, mes enfants, mes grosses couettes. Voilà, c'est douillet. Et donc, cette fois-ci, il faudra veiller à ce que des mauvaises personnes ne viennent pas chez vous. Non, pour éviter que ce soit de mauvaises personnes, j'ai fait venir personne. C'est plus prudent. Voilà, exactement. Personne ne vient, personne ne juge mon intérieur. Et comme ça, ce n'est que voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire le ménage pour les autres. J'ai juste envie que ça soit agréable pour moi. Et quand je rentre chez moi, voilà, c'est tout mignon, c'est plein de peluches. Personne ne peut juger que c'est un peu enfantin, mais moi, je m'y sens bien. En fait, cette année, vous le disiez, les 20 ans de Loft Story et votre victoire que personne n'a oubliée. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Comment vivez-vous cet anniversaire? C'est ce qui m'a permis de pouvoir passer à autre chose, je crois. Les 20 ans, justement, en me disant, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 20 ans? Je me rends compte que les dernières années, il y avait besoin de faire quelque chose comme une cassure, comme un renouveau, comme si je regagnais encore une fois le loft et que je redémarrais ces 20 ans. C'est bouleversant dans ma tête, comme si c'était
je regagnais 20 ans plus tard, en fait. Vous ressentez aujourd'hui les émotions que vous aviez à l'époque? Exactement, je ressens les émotions que je ressentais à l'époque. J'ai l'impression de re-rentrer, revivre et surtout de ressortir parce que à l'époque, ça avait vraiment changé ma vie complètement. Et j'ai l'impression comme 20 ans, une date anniversaire, comme quand ça fait 20 ans qu'on a eu le bac, comme quand ça fait 20 ans qu'on est marié, comme quand ça fait 20 ans. Voilà, moi ça fait 20 ans et dans ma tête, c'est un chamboulement total. C'était l'amour du public qui vous apportait à l'époque? Oui, c'est l'amour du public qui m'a apporté tout le temps en fait. Tout le temps? Oui, à l'époque, qui a fait ce que j'étais et puis surtout, surtout tous ces témoignages d'amour, souvent quand j'étais mal, m'ont fait beaucoup de bien. Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'époque lorsque vous intégrez ce grand loft à la Plaine Saint-Denis? Ah pour moi, ce n'était qu'une aventure avec des gens de mon âge. Donc c'est comme si je partais dans un club med et je découvrais des gens là-bas et je passais 2 mois festifs avec eux. Donc pour moi, voilà, c'est comme si je partais en vacances et que je découvrais des personnes dans un lieu nouveau. Et votre sortie, comment ça s'est déroulé? La sortie, c'était le 5 juillet. Donc là, en fait, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Moi, je suis rentrée faire ma colonie de vacances et je ressors avec mes potos le 5 juillet sans savoir réellement ce qui se passe à l'extérieur. Et là, je découvre, non, je ne peux pas découvrir vu que je suis loin d'imaginer ce qui va m'arriver. Depuis, vous avez fait 100 couvertures de magazines. Vous avez enregistré un single qui a été un tube, un album posé pour les plus grands photographes. Oui. Ce sont que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Mon parcours professionnel est que du bonheur. C'est réellement un merveilleux souvenir. J'ai fait mes 2 livres aussi. Je suis fière de mon parcours. Ouais. Un livre est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Sexism Story. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire? Je l'ai lu à moitié. Oui. Et il me correspond parfaitement. C'est vraiment mon livre vu par un journaliste. Donc en fait, nous avons fait des interviews ensemble. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est pas que des interviews de Loana. C'est juste, il voulait savoir comment j'étais comme nous tous les deux là aujourd'hui. Dans quelle ambiance d'esprit, dans quel état d'esprit je suis et comment j'étais. Mais il a plus tourné autour de mon entourage et autour du phénomène entre guillemets Loana, puisque comme c'est un journaliste, il a étudié un peu le phénomène de la télé-réalité à travers mon expérience. Donc c'est un livre journalistique par rapport à la télé-réalité, vu à travers la première gagnante. Il y a aussi des interviews d'Alexia Laroche-Joubert, oui. d'Angela Lorente dans ce livre. Est-ce que vous-même, vous avez appris des choses sur les coulisses, les secrets de fabrication de cette fameuse émission? Ah oui, des complètement. choses que vous ignoriez? Bien sûr, parce que moi, j'ai vécu Love Story comme candidate. Voilà. Et je ne savais pas comment j'avais été castée. Et puis comment ça peut se passer après, comment les gens l'ont vécu, comment les gens l'ont fait. Et puis surtout, étant donné que c'est d'un point de vue journalistique, c'est quand même assez étudié. Donc, je trouve que c'est un point de vue que je ne connaissais pas. Vous avez gagné énormément d'argent, mais aujourd'hui, paraît-il, c'est plus difficile? Ah oui, il me reste quasiment plus rien, puisqu'en fait, j'ai été escroquée par mon petit ami. Donc, il m'a pris les 3/4 de mon argent. En me maltraitant avec des violences conjugales. Il m'a escroqué et il m'a pris 90% de mon patrimoine. Donc j'espère pouvoir le récupérer, oui, parce que c'était l'argent que j'avais mis de côté. Toute votre vie? C'était toute ma vie, oui. Vous avez déposé plainte? Oui. Pardon d'être indiscret, mais de quoi vivez-vous alors aujourd'hui? Je vis du peu d'économie que j'avais mis de côté. Donc bientôt, si la justice ne réagit pas? J'ai plus rien. Ah ouais? Plus rien du tout. Vous avez des dates, des perspectives quant à l'avancée de l'enquête, au procès? Non, pas encore. On espère pour vous que ça ira vite, évidemment. Oui, moi aussi. La question que tout le monde se pose, une aussi jolie femme que vous, est-ce qu'elle est célibataire aujourd'hui? Oui, elle est célibataire aujourd'hui. Elle s'est reconstruite, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas rencontrer quelqu'un. Par contre, quelqu'un me manque.
J'aimerais bien m'endormir dans les bras de quelqu'un le soir, aller au cinéma avec, ce genre de choses. Donc j'attends le grand amour, ouais. Mais je suis célibataire. Vous êtes une grande romantique. Oui, je suis une grande romantique. Je suis très fleur bleue. Parce que vous m'aviez dit que votre rêve, c'était de fonder une famille Oui, et d'avoir des enfants. oui. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. J'aimerais rencontrer quelqu'un, voyager avec, pourquoi pas faire des bébés. Au terme de cette reconstruction, alors, Oui, pas tout de suite. ouais, tout dépend si je le rencontre ou pas. Ah J'ai oui. pas envie de tomber sur quelqu'un de mauvais. J'ai vraiment besoin de quelqu'un sur qui je peux compter cette fois-ci, parce que je m'en sortirais pas si je tombais sur quelqu'un de malveillant. Alors, si je rencontre la bonne personne, oui, mon rêve, ce serait de fonder une famille et de m'écarter loin de tout et de vivre simplement avec mon homme. C'est le rêve pour vous de tous les gens qui vous aiment, que vous rencontriez celui-là, le bon, celui pour la vie. Oui. Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que je l'imagine? Gentil. C'est tout ce que je lui demande. C'est la qualité la plus importante dans la vie. Oui, je crois, oui, que la gentillesse, c'est tout ce que je lui demande, d'être attentionné et gentil. Je ne demande pas plus. Votre notoriété, elle fait peur aux hommes? Ma notoriété me fait extrêmement peur aux hommes, je crois. Oui, et puis elle attire de mauvaises personnes. Mais oui, je pense qu'elle fait peur, oui. J'ai rencontré très peu d'hommes dans ma vie, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on rencontre facilement des gens, c'est au contraire. Les gens ne vous abordent pas parce qu'ils vous pensent inaccessible. Professionnellement, vous avez un rêve, c'est celui de participer à Danse avec les stars. Oui, il est toujours là, mon rêve. C'est pour bientôt? Non, j'ai pas été convoquée pour le faire. Mais j'avoue que porter ces robes de princesse et évoluer et apprendre tous ces pas de danse, c'est un fantasme, c'est un rêve. Après, est-ce qu'il va se réaliser ou pas, je sais pas. Mais pourquoi pas? Ben oui, on lance un appel. La star, l'ange des anges de la télé-réalité, c'est vous? Oh, c'est mignon. C'est vrai? C'est vraiment adorable. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Sur ce beau parquet. Oui, ça serait une belle évolution. Moi, j'espère que vous ferez partie de la prochaine aventure. Je l'espère aussi. D'autant plus que vous êtes en reconstruction. Ah oui, ça pourrait faire partie d'une belle reconstruction. Ça pourrait mettre une petite pierre à mon édifice. Oui. Je le disais tout à l'heure, la chanson Comme je t'aime a été un tube immense. Ensuite, vous avez enregistré un album qui n'a pas rencontré le même succès. Non. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? J'étais pas très en forme pour faire la promo non plus, donc j'étais pas non plus dans un état d'esprit où j'ai vraiment bien lancé mon album, contrairement à Comme je t'aime, où j'étais très bien. Là, j'étais pas bien à l'époque, donc j'ai pas porté mon album comme j'aurais dû le faire. Chanter, rechanter, vous aimeriez? J'adorerais rechanter, bien sûr. Revenir dans une aventure comme celle-là? Oui. Avec toujours des rythmes disco ou des chansons plus mélancoliques, plus personnelles? Peut-être plus mélancolique, plus personnel. J'aimerais bien, oui, peut-être plus, ouais. Alors ça n'est un secret pour personne. Faisons le calcul facilement. 20 ans après, vous avez 43 ans. C'est ça. Quel regard vous portez sur votre vie et le chemin parcouru? Je suis quand même assez fière du chemin parcouru parce que malgré mon parcours chaotique, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc que ça soit personnel, où on l'a dit tout à l'heure, je me suis sortie de pas mal d'addictions, donc je suis fière de moi. Et professionnel, je pense que, comme on l'a cité quand même, je peux être fière de mon parcours. Donc quel regard je porte? Un regard bienveillant et une grande fierté quand même, malgré tout. Moi, j'espère et j'aimerais que tous les gens qui partagent ce moment avec nous puissent porter sur vous aussi ce regard bienveillant. Ah, merci. Sur les réseaux sociaux, on voit de tout, évidemment. Ce qu'il faut retenir et ce que vous devez retenir, c'est cette bienveillance, c'est l'amour des gens qui vous aiment et qui vous le disent. Oui. Les commentaires désagréables, vous savez ce qu'on en fait. Hein? On les efface. On les efface, on les met à la poubelle. C'est ça. Hein? Il faut garder près de soi que le meilleur. Que le positif. La douceur, la joie,
le bonheur, la bonne humeur, Oui, c'est ce que je vais faire. ce qui nous fait du bien. Vous allez rire, hier sur mes réseaux sociaux, j'ai passé 2 heures à enlever tous les mauvais messages, je les ai tous jetés à la poubelle. C'est quelque Donc chose que j'ignorais. l'expression, elle tombe sous le sens. J'ai réellement effacé tous les mauvais messages pour ne garder que le positif. Et alors, ça vous a fait un bien fou. Un bien fou. Oui, c'était exactement ça. Alors, on regarde évidemment dans le rétroviseur ensemble. Si c'était à refaire, que ne referiez-vous pas pareil? Rien. Je referai tout pareil. Parce que c'est ce qui apprend la vie, c'est ce qui fait qu'on la savoure après. Et non, je ne changerai rien du tout. Ma vie, elle a été comme elle a été et je l'aime comme elle est. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous vivez le temps qui passe. Je le savoure. Je savoure le temps qui passe. Voilà comment est-ce que je le vis. Vous vivez davantage intensément la vie et le temps qui passe aujourd'hui. Je vis peut-être pas intensément, parce qu'intensément, je dirais que c'était comme je la vivais avant. Trop intensément d'ailleurs. Mais je la vis avec douceur et avec calme et sérénité. Et c'est ce qui me manquait. Vous qui avez tant de fois frôlé et échappé à la mort, que vous l'ayez voulu ou non, puisque d'autres ont tenté de vous tuer, est-ce que vous avez peur de la mort aujourd'hui? Oui. C'était quelque chose que je ressentais pas avant. Et oui, j'ai peur de la mort parce que je commençais à me sentir heureuse. Alors quand on est heureux, on a peur que tout s'arrête. Aujourd'hui, vous êtes heureuse de vivre? Je suis heureuse de vivre. Et ça, c'est nouveau. Une interview permet aussi de dire la vérité, de dire sa vérité. Certains sites internet et certains réseaux sociaux disent qu'aujourd'hui, vous êtes brouillé, en froid, éloigné de votre maman? Non. Bien sûr que j'étais brouillée en froid avec ma maman, mais comme on l'est de temps en temps avec sa famille, hein, on n'est pas tout le temps... on peut avoir des désaccords. On peut avoir des désaccords, ça peut durer quelques mois, mais on revient toujours auprès de ceux qu'on aime. Mais il arrive forcément que des fois on soit brouillé, même ça peut durer des années. Mais les brouilles dans la famille, tout le monde en vit. Hein, donc, ça arrive dans toutes les familles. Ça arrive dans toutes les familles, mais après on se retrouve à un moment donné. De toute manière, je ne pourrais jamais laisser ma maman toute seule. Donc, alors oui, on a été brouillés, on était en froid, mais c'est la famille. Quelles sont vos envies pour la suite? Quelles sont mes envies? D'avoir un bon entourage et d'être enfin plus sereine envers moi-même. Voilà. Indulgente aussi? Indulgente peut-être, oui. Vous aviez des grandes attentes vis-à-vis de vous? Peut-être à l'inverse. À la fin, j'avais plus du tout d'envie, ouais, peut-être que j'ai mis la barre un peu trop. Attends, je sais pas. Je vais faire ça plus doucement et différemment. Voilà. Mon projet de vie, c'est d'être heureuse, de me lever tous les matins et de sourire. Donc, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde, donc je travaille pour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les médias, à chaque fois qu'on parlera de vous, ce sera du positif? Ce sera que du positif quand on parlera de moi maintenant. Des nouvelles et belles aventures? De belles aventures et de belles nouvelles et de belles photos. Ça sera que du beau. Que peut-on vous souhaiter? D'être heureuse. Je vous le souhaite, les Merci. yeux dans les yeux, parce que ça me fait chaud au cœur de vous revoir et de voir que vous êtes sur le chemin du bonheur. Ça a l'air. J'ai l'habitude de terminer mes entretiens avec une question, toujours la même. Quelle est, Loana, la plus belle aventure qu'il vous reste à vivre? La plus belle aventure qu'il me reste à vivre? Une aventure d'amour. Voilà. La grande histoire d'amour qu'on recherche tous. J'ai pas eu cette grande histoire merveilleuse avec mon âme sœur. Pas encore. Pas encore. C'est pour bientôt. Oui, sûrement. J'étais ravi de vous revoir. Merci, moi aussi. Et de partager cette belle après-midi avec vous. Je vous dis à bientôt, je l'espère. À bientôt, avec plaisir. Avec des grandes et belles annonces. De belles annonces, oui. Merci à vous de nous suivre de plus en plus fidèles. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.